Bonjour à tous. Carl, Olive, bienvenue, merci d'être avec nous. Et bonjour. Vous étiez hier dans le Stade de France pour la finale Real de Madrid 1, Liverpool 0, commencé avec 36 minutes de retard. Est-ce que vous saviez, vous qui étiez dedans, ce qui se passait à l'extérieur ? Absolument pas. À 18h15, en arrivant, on a pu faire la fête avec tous les supporters madrilènes et anglais. Et jusqu'au moment où les équipes viennent s'échauffer, pour un coup d'envoi à 21h, on se dit qu'à 21h, il y aura le protocole. Et ils rentrent dans les vestiaires pour se changer et ils ne reviennent pas. Ils ne reviendront qu'une demi-heure plus tard. Et c'est là qu'on apprend, on ne connaît pas la raison, qu'il y avait un sujet de sécurité. Quelle sécurité ? Donc le chaos et les violences, c'est après. Inadmissible devant les portes. Qui a failli ? Déjà, pardon, mais quand vous avez 70 000 supporters anglais qui arrivent à Paris, qu'il n'y en a que 20 000 qui peuvent accéder au stade, il y a un sujet où, quand on n'a pas le ticket, on ne se déplace pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les contrôles ne sont pas faits par les policiers, ils sont bien faits par l'organisation. Donc on a un système qui s'est additionné où tout le monde, finalement, a failli. Mais moi, je ne veux pas tirer sur l'ambulance. À l'arrivée... L'ambulance, c'est qui ? Sur l'ambulance, aujourd'hui, on charge les policiers. Et ça, on peut apprécier le fait que tout le monde se charge d'envoyer la pilule sur les policiers. Il faut arrêter un petit peu. C'est qui, alors ? C'est qui ? Non, mais les policiers sont là pour assurer la sécurité, monsieur El-Kabash. Ils ne sont pas là pour gazer gratuitement. Ce que je constate, c'est que j'étais au stade. Oui, ils ont été lacrymogène. Et j'étais au stade. Et il n'y a pas eu de sujet avec les supporters madrilènes. Parce que peut-être plus disciplinés que les Anglais. Et Dieu sait si on apprécie les supporters anglais. Mais quand j'entends le gouvernement à Londres dire on va faire une enquête, qui commence déjà à expliquer à leurs supporters que quand ils n'ont pas de ticket, on ne se déplace pas et on ne vient pas tenter la fraude. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas d'enquête ? Pour savoir qui sont les responsabilités de toutes ces défaillances. Évidemment qu'il faut une enquête précise pour voir en matière d'organisation avec l'UEFA, voir, il y avait 7000 policiers, c'est 1 pour 10, Jean-Pierre El-Kabash. 1 pour 10 supporters, c'est énorme. Mais vous ne me dites pas, Carl Olive, qui est responsable ? Qui vous dites, vous, qu'il y a les responsabilités ? Moi, je suis pas D'accord, non, pas les policiers. C'est qui ? C'est l'UEFA ? L'UEFA va devoir expliquer pourquoi il n'y avait pas suffisamment peut-être de stadiers, pourquoi le système, peut-être qu'on va le voir, pourquoi le système de billets non imprimés par smartphone était plus compliqué à mettre en place et donc plus facile pour le coup à imiter pour pouvoir donner à quelqu'un qui n'avait pas de billet le fait d'avoir un screen code comme on le voit sur l'écran. Oui, il faut dire qu'il n'y a pas eu de cadeaux pour ceux qui sont venus. Il paraît que les prix des billets... Oui, mais c'est des prix. C'est le prix d'une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire ça oscillait entre 200 et 700 euros environ. Mais on sait organiser les compétitions en France. On l'a fait à l'Euro 2016, vous en savez quelque chose. On l'a fait pour la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Hier, il y avait une finale de rugby à Marseille. Magnifique la victoire de La Rochelle. Formidable. Il y a eu un problème ? Non, il n'y a pas eu de problème. On s'est organisé en France. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir... Pardon, c'est Roland Garros, un trou dans la raquette. Oui, j'ai dit pas de cadeau. Les prix des hôtels, il paraît que c'était exorbitant. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Ah oui, mais non, oui. Pour les supporters qui viennent de Londres ou de Noël, il y en a qui profitent. Jean-Pierre El-Kabash, ce n'est pas le sujet. C'est une formidable fête. Et tout le monde s'y retrouve. Et on va quand même pas dire aux hôteliers, aux restaurateurs qu'ils ont pu obtenir un peu plus de chiffre d'affaires qu'à l'habitude. Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait des terroristes dans le coin ? Là, c'est compliqué. D'abord parce que nous, on n'a pas eu l'information en direct dans le stade. Et il n'y a pas eu de mouvement du tout de panique. C'était très calme. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en termes de communication, c'était un peu plus compliqué. Mais plus que de communication, de sécurité, même à l'extérieur. Parce que les types ont passé les grilles. Ils ont passé le contrôle des policiers. Les types et des stadiers, comme vous dites. Les stadiers, vraisemblablement, en termes d'organisation UEFA aux portes du stade, il manquait du monde. Et puis notre collaborateur Clément Piernia pose la bonne question. Quelle image la France donne-t-elle d'elle-même à 2 ans à peine des Jeux Olympiques de Paris ? Oui, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a eu un gros incident et il y aura une enquête et il faudra que les responsables soient identifiés. Pour autant, je rappelle que la finale la finale européenne de rugby a été un formidable succès à Marseille, qu'ici, l'Euro 2016, ça a été un formidable succès, que l'an prochain, il y a une Coupe du Monde de rugby, ce sera un formidable succès. D'accord, donc vous êtes tolérant. Ça peut se reproduire, quoi. Non, ça peut pas se reproduire. Alors quoi ? Ça peut pas se reproduire. Qu'est-ce qu'on explique ? L'indignation, mais la recherche des responsabilités. Et vous dites, vous aussi, comme les Anglais, une enquête. Bien sûr qu'il faut une enquête. Et de qui sur quoi ? De qui sur quoi ? Pour voir, chacun a ses responsabilités et où on a pu faillir. En revanche, ne comptez pas sur moi pour jeter l'opprobre sur les forces de police. Ça va, vous l'avez dit, et ça c'est évident. Donc ce sont les stadiers, c'est les stadiers qui étaient en nombre insuffisant, l'organisation de l'UEFA.